bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le débat sur l'intelligence TV. Ils sont tous les deux des leaders politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire. Chacun d'entre eux rêve d'occuper le fauteuil présidentiel en 2025. L'un gère le PPACI créé en 2021. L'autre dirige le PDCI-RDA depuis son élection à la tête du parti en décembre 2023. Laurent Gbagbo Tidjane Thiam, qui incarne au mieux l'opposition politique en Côte d'Ivoire. Voilà le sujet ou le thème du débat de ce jour, débat auquel prennent part M. Mambo Adou Stéphane, qui est membre du bureau de la JPDCI, de la délégation Andokwa Yopougon. Il est observateur de la vie politique ivoirienne et diplômé en administration des affaires. Monsieur Mambo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en compagnie sur ce plateau de monsieur Haile Stevens. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Koné. Vous êtes juriste, doctorant en droit privé, président de la Ligue des générations engagées pour la Côte d'Ivoire, en abrégé l'IGC, qui est une organisation qui vise à créer un pont entre les générations et se présente comme une force de proposition crédible. C'est bien cela? Absolument. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir débattre sur ce plateau, sur un sujet qui intéresse la Côte d'Ivoire. C'est un exercice auquel tout le monde ne se prête pas, mais vous avez accepté de venir et cela, on doit vous dire merci. Merci infiniment de votre présence sur ce plateau. C'est le lieu de réitérer l'invitation à l'endroit de tous nos téléspectateurs. Nos portes sont ouvertes. À tout moment, vous pouvez venir pour débattre sur quelques sujets, que ce soit sur nos antennes. Merci pour votre bonne compréhension. Alors, monsieur, vous avez déjà connaissance du thème de Laurent Gbagbo Tidjane Thiam, qui incarne au mieux l'opposition politique en Côte d'Ivoire. Monsieur Zan, je vais commencer par vous. Comment vous positionnez face à ce sujet? Alors, je voudrais une fois de plus vous réitérer les remerciements. Enfin, mes remerciements et les remerciements de l'organisation que j'ai l'insi honneur de diriger. Je voudrais aussi associer à ces remerciements le directeur général de l'Intelligence TV, M. Alafé Dison Wakili, de nous avoir permis naturellement d'être là et discuter de ce sujet. Alors, c'est un sujet éminemment important, je voudrais le souligner, parce que nous parlons aujourd'hui, nous discutons aujourd'hui de deux personnalités importantes de l'opposition ivoirienne, qui sont à la tête aussi des partis politiques d'envergure. Et donc aujourd'hui, il nous est donné de voir lequel d'entre les deux donc, a le coffre nécessaire pour conduire l'opposition vers la victoire au soir du octobre 2025. Alors, face à ce sujet, je pense que ma posture, parce que ça va de soi. Naturellement, quand on regarde le paysage politique ivoirien, quand on regarde l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, mais le président Laurent Gbagbo ne peut être comparé, en tout cas en dehors des deux autres grands-pères à son âme. Bon, il reste un seul grand d'ailleurs. Donc en dehors du président Alassane Ouattara, on ne peut comparer le président Laurent Gbagbo à un autre acteur politique en Côte d'Ivoire ici. Non, enfin, comme on est en démocratie, il faut discuter. Il faut avoir en tout cas des postures, il faut donc aller dans la contradiction et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui en tout cas pour donc discuter de ces questions. Sinon c'est des questions qui ne se discutent pas. Le président Laurent Gbagbo est le leader en tout cas incontesté, j'allais dire incontestable de l'opposition ivoirienne. Qu'est-ce que vous me faites dire? On aura l'occasion de venir à vous. Vous allez nous donner vos différents arguments qui attestent de votre position. Alors monsieur Mambo, comment vous positionnez face à ce sujet? Alors, je vous remercie pour l'invitation, M. Koné, et je remercie toute la direction de l'Intelligence d'Abidjan. Comme mon co-débatteur a dit, le sujet est très intéressant, il est très important. Nous entamons la dernière ligne droite avant la présidentielle de 2025. Et c'est le meilleur moment pour discuter de qui pourrait être la meilleure alternative. Et on a en face de nous deux grands leaders. On a en face de nous le président Laurent Gbagbo, qui est un leader charismatique. Il n'y a rien à dire à ce sujet, qui a un parcours
très, très déterminant dans la politique ivoirienne, qui a quand même été président de la République pendant 10 ans et qui a une histoire avec la Côte d'Ivoire et la politique en Côte d'Ivoire. Et en face de lui, on a Thiam, Tidiane Thiam, qui est lui aussi un fils du pays, qui a été ministre, donc un parcours politique et qui a eu à apporter beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire, étant ici comme étant à l'extérieur. Parce que vous êtes sans oublier qu'il a passé un bon temps à l'extérieur. Mais il est là depuis un bon moment et il est à la tête du PDCI, qui est le plus grand parti de l'opposition actuellement. Et donc, le sujet a lieu d'être. Je vais dire, Tidiane Thiam, c'est pas que Tidiane Thiam, c'est tout l'appareil qui tient en main, qui font de lui, ma foi, les leaders de l'opposition. Quand on vous entend parler, quand vous dites que Tidiane Thiam est la tête du PDCI-RDA, qui est le principal parti politique de l'opposition, pour vous, ce statut du PDCI fait d'office de Tidiane Thiam, le leader de l'opposition en Côte d'Ivoire, vu que c'est lui qui est à la tête de ce parti politique? Alors non, je ne conçois pas la chose comme ça. S'il était venu prendre le PDCI avec une dissidence par la suite, je lui ai dit, un PDCI peut-être morcelé où quelqu'un était parti, un grand leader charismatique ou un dignitaire du parti était parti au moment où il venait, j'aurais pas eu le même discours, malgré qu'il aurait tous ses élus locaux à sa disposition. Non, j'aurais pas eu le même discours. Mais nous sommes tous témoins. Tidiane Thiam a réussi, si vous voulez, à réunir tous les dignitaires du parti autour de lui, autour de sa personne. N'empêche qu'il y a des velléités de candidature pour la convention, donc pour la coupole du parti à la présidentielle. Pas de souci, mais il faut reconnaître que tout le monde est à la disposition du parti au PDCI pour mener ce parti-là à la victoire en 2025. Et dès lors, Tidiane Thiam, ayant réussi à réunir tout le monde autour de lui, on ne souffre pas, incontestablement, il récupère tout l'électorat du PDC au même titre que le président Bédié. Je ne doute pas que le président Gbagbo, le président Bédié, le président Ouattara sont les leaders charismatiques, les champions. Mais Tidiane Thiam, venant prendre la tête du PDCI, faisant l'unanimité au PDCI, vous convenez avec moi qu'il prend tout l'électorat et en plus de ça, il captive encore, il envoie au PDCI ces électeurs-là, ces Ivoiriens-là qui espèrent au renouveau. Et parce qu'il n'est pas clivant, je peux vous assurer que depuis qu'il est là, nos téléphones, personnellement, moi et tous ceux avec qui je milite au PDCI n'arrêtent pas de sonner. Alors, quand vous dites qu'il n'est pas clivant, comment vous expliquez alors cette velléité de candidature au sein du PDCI-RDA? On voit Jean-Louis Billon qui a clairement dit qu'il ne peut pas faire partie du nouveau secrétariat exécutif qui a été mis en place par Tidiane Thiam. On a aussi Thierry Tano qu'on ne voit pas très proche du PDCI-RDA. Alors, ce sont quand même des éléments qu'on pourrait mettre sur la table pour dire comme quoi Tidiane Thiam n'est pas ce personnage-là vraiment que vous présentez, c'est-à-dire que ce n'est pas un personnage qui vend. Alors, les velléités des candidatures ont toujours existé depuis la présence du président Henri Konan Bédié. Jean-Louis Billon a déclaré depuis 2019-2020 sa candidature. Bédié est encore président. Donc, au PDCI, vu que c'est à la promotion qu'on désigne le candidat, ça sous-entend que les velléités de candidature ne sont pas un facteur, si vous voulez, déterminant c'est pas ce qui peut faire dire que le parti, celui qui serait candidat, ne réunit pas, ou bien le président n'arrive pas à réunir. Les velléités des candidatures sont là pour faire fonctionner, sont là pour permettre à tous ceux qui veulent être candidats d'être candidats, sans permettre au président, sans laisser la liberté au président de tout gérer tout seul. On laisse le choix aux congressistes, tous ceux qui participent à la convention, de choisir le candidat du parti. Donc, voilà. Votre position face au sujet, c'est que Thiam est naturellement le leader de l'opposition, vu l'appareil politique qu'il gère actuellement, que le PDCI-RDA, c'est bien cela. Oui. Alors, président, vous voulez réagir? Alors, je voudrais m'empresser de réagir et attirer l'attention de mon co-débatteur sur un fait. On est jeune.
on est jeune et l'opinion nationale, j'allais dire même internationale, a pour habitude, a tendance à dire que la jeunesse, c'est l'avenir. Et donc, dans un tel cas de figure, il faut pouvoir faire l'effort de redorer le manteau de la crédibilité quand on discute des questions politiques. Quand il dit le manteau de la crédibilité, ça veut dire qu'il faut avoir des approches assez objectives. Voilà. Alors, pour ce sujet, il nous a demandé, d'entre ces deux leaders, qui incarne le mieux l'opposition politique. Alors, ce sujet, ça peut, je vais dire, ça peut, voilà. Non, non seulement je ne suis pas d'accord, je suis pas des deux personnalités, je ne suis pas d'accord. Maintenant, je le vois glisser déjà sur le pan, par exemple, des deux partis politiques. Par exemple, on ne nous demande pas même des deux partis politiques lequel est le plus représentatif de l'opposition. Mais on dit de ces deux personnalités sur la scène politique, dans l'opposition ivoirienne, lequel est le plus imposant. C'est forcément aussi de mettre en avant les partis politiques. Ces deux personnalités sont forcément à la tête de partis politiques. Laurent Gbagbo dirige le PPACI. Laurent Gbagbo est qui sans le PPACI? Thiam est qui sans le PDCI? On ne peut pas dissocier ces personnes-là de leur parti politique. Alors qu'on le dissocie ou pas, je pense que on a les indicateurs. On a les indicateurs précis, on a les éléments précis qui attestent, effectivement, qui attestent de ce que X ou Y a du poids dans l'opposition. Maintenant, avant de donner ces éléments, il y a quand même un point que je voudrais souligner. Je ne suis pas du PPACI parce que vous l'avez dit, je ne suis pas du PPACI et surtout, je ne suis pas aussi le pourfendeur du ministre Thiam. Sauf qu'il y a des faits, il y a des réalités qui sont en face qu'il faut décrypter donc avec lucidité. Alors, mon débatteur a dit tout à l'heure que M. Thiam, à son arrivée, déjà maîtrise l'appareil politique, le PDCI, et qu'il n'y a pas de dissension majeure au sein du PDCI et tout ça. Déjà, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Déjà, pour commencer, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, d'autant plus qu'on a l'impression même que la machine, l'héritage même, est plus gros, en fait. Est plus gros que le leader. En fait, il a un héritage qui est plus gros que lui. Et donc, le parti est plus lourd, enfin, que lui. Parce que quand il est arrivé, quand les élections et tout ça devaient être organisées et tout ça, je pense qu'il y a eu des postures, il y a eu des positions qui se sont dégagées, notamment le ministre Gikawe, Maurice Kakou Gikawe et tout ça. Ces positions se sont dégagées, notamment le député d'Atigouakro, dont j'oublie un peu le nom. Voilà, Maurice Kona. Les positions se sont dégagées. Parce que les gens ont mis sur la table, en tout cas un certain nombre d'arguments, faisaient état de ce qu'il avait laissé le bateau au moment où on avait plus besoin de lui. Ça, c'est normal. Bon, on ne peut pas laisser un bateau et après, quand on pense que le vent est calme et tout ça, on revient pour pouvoir récupérer et puis en être, par exemple, le capitaine. Je pense que moralement, c'est pas acceptable. Et donc, depuis l'arrivée, que tous ces problèmes se sont posés, ils sont allés aux élections. Je pense qu'il a été quasiment élu par acclamation. Parce qu'en face de lui, il n'y avait pas une opposition digne de ce nom. Parce que tous ceux qui aspiraient à être président du PDCI ont été disqualifiés. Ont été disqualifiés. Donc cette dissension, je veux dire que cette dissension la demeure. La division au sein du PDCI demeure. Il n'a pas réussi à résoudre. Voici le ministre Billon qui déclare sa candidature à la présidentielle de 2025. Il va me dire que c'est quelque chose qui a existé. Mais c'est pas parce que ça existe que c'est normal. Parce que dans un parti, il ne peut pas avoir deux leaders de cette trempe-là qui veulent se présenter à une élection présidentielle. C'est pas normal. C'est que c'est l'expression de la démocratie. Oui, en même temps, quand il y a une expression de la démocratie, pour montrer la qualité de son leadership, on essaie de cristalliser, en tout cas, toutes les forces autour de soi. C'est en cela qu'on dit que tel ou tel est leader. Alors, pour revenir rapidement au sujet, parce que je vois qu'on glisse quand même dans l'organisation interne et tout ça des partis. Je pense que le président Laurent Gbagbo a avec lui non seulement sa maturité politique, son histoire politique et son expérience politique. Et donc, ces trois éléments-là font que le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il ne peut pas ne pas
être, en tout cas, le leader incontesté de l'opposition. Parce que voici un monsieur qui, depuis 1990, est dans l'opposition. Et même, c'est le plus grand opposant du père fondateur, au temps du parti unique. Vous imaginez un peu. Vous imaginez, le plus grand opposant. Après le président Oufoué, parce qu'il a été opposé au président Bédier. Après le président Bédier, il a été même opposé au général Guéry. Qui a réussi quand même à entourlouper et tout ça, et puis prendre le pouvoir. Donc le président Laurent Gbagbo même, c'est un opposant de carrière. C'est-à-dire que j'ai l'impression même que l'opposition même lui va à merveille. Et donc on ne peut pas, par exemple, lui tenir le leadership de l'opposition. Je pense que en fait, ça ne fait pas sérieux. D'accord. Ça fait pas sérieux. D'accord. Pour commencer, vous mettez en avant sa maturité. Ouais, sa maturité politique, son histoire politique, son expérience politique. Son expérience politique. Qu'on ne peut même pas comparer. Dans l'autre, ils font de Laurent Gbagbo le leader incontesté de l'opposition. Tout à fait. Côte d'Ivoire. Merci de me comprendre. Alors, moi, je voudrais corriger quelque chose. Je n'ai pas parlé des distensions au PDC, j'ai parlé des dissidences. La dissidence, c'est un peu différent. Vous voyez, quand on prend le cas du FPI, Afi a toujours été président du FPI. Quand il est sorti des prisons, il a voulu récupérer. Après, il y a eu une dissidence. On sait, ils sont allés au procès. Afi a gagné le procès. Les gens sont allés, les dissidents sont allés créer des... Ça, c'est une dissidence. Et ça n'existe pas au PDC. Nulle part vous verrez quelqu'un sorti du PDC aller créer son parti. Jusqu'à aujourd'hui, depuis que Thiam est là, ça n'existe pas. Personne ne l'a fait. Jean-Luc Billon n'a pas dit qu'il est candidat à la présidentielle. Il a dit dans un premier temps, du vivant de Bédier, qu'il serait candidat à la présidentielle pour le compte du PDCI. Ça veut dire, ça sous-entend, je suis candidat à la convention du PDCI. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc Jean-Luc Billon, à l'état actuel des choses, n'a pas encore déclaré sa candidature à la présidentielle, mais il déclare les démarches qu'il entame actuellement, les démarches qu'il mène actuellement, c'est pour la convention, pour être candidat à la, si vous voulez, pour demander au PDCI de lui accorder sa coupole pour la présidence, au même titre que Thiam. Donc, avoir ça, nous, chez nous, moi, je pense que ça fait fonctionner notre démocratie, en interne d'abord. Et je souhaite qu'il aille jusqu'au bout. Je ne voudrais même pas que, après j'apprenne que Jean-Luc Billon a décidé de se retirer. Je veux qu'il aille jusqu'au bout pour que les congressistes puissent décider de qui sera le candidat du PDCI. Comme ça, on est sûr, parce que chez nous, quand tu déposes ta candidature pour la candidature, la coupole du parti à la présidentielle, on te fait signer un acte qui te... Alors, que dites-vous des arguments qu'il a avancés? Il parle de maturité, il parle de l'histoire politique de Laurent Gbagbo, il parle de son expérience politique. Voilà autant d'éléments qu'il a évoqués qui le poussent à croire avec fermeté que Laurent Gbagbo est celui qui incarne le mieux l'opposition en Côte d'Ivoire. Alors, je l'avais dit d'entrée de jeu, M. Laurent Gbagbo, on ne peut pas lui enlever ça. Laurent Gbagbo a une histoire avec la politique en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est vu comme le père du multipartisme. C'est un fait. Peut-être que ce n'est pas grâce à ces marches que ça a été fait. On sait tous comment on arrive au multipartisme avec le discours de la Baule, de Mitterrand et tout ça. Mais il a mené ce combat-là jusqu'à ce que le monde entier puisse comprendre qu'il faut le multipartisme en Afrique. Pas forcément à cause de lui, mais c'est son combat. C'est le père du multipartisme. Il a une histoire avec la politique en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, quand on parle d'opposition, comme il a dit, oui, c'est la première image de l'opposition en Côte d'Ivoire, parce qu'il était le premier opposant sérieux en Côte d'Ivoire depuis Oufoué. Mais quand on parle de incarner l'opposition aujourd'hui, ce n'est pas celui qui a le leadership, celui qui a tous ces critères dont il a cité, qui incarne l'opposition, qui pourra incarner l'opposition. Quand on parle d'incarner l'opposition, c'est celui qui se pose comme l'alternative la plus crédible. Je n'enlève rien à la crédibilité de Laurent Gbagbo quant à sa capacité à rediriger la Côte d'Ivoire, mais je dis que celui qui se pose actuellement comme l'alternative la plus crédible au pouvoir de Ouattara, celui que les Ivoiriens, bien sûr, le modèle auquel aspirent les Ivoiriens, pour remplacer ceux qui sont là actuellement. C'est le ministre des Ivoiriens, parce que vous ne parlez pas au nom de tous les Ivoiriens. Il n'y a pas de problème. Mais ceux qui aspirent... Mais pourquoi ce ne serait pas Laurent Gbagbo? Alors, ce ne serait pas le modèle d'opposant que des Ivoiriens souhaitent voir la tête? Alors, moi, quand je parle, moi, personnellement, quand je parle d'alternative, face à une situation, je parle de nouveau, de renouveau. Je ne peux pas parler d'alternative face à une situation et puis penser tout de suite à quelque chose
qui a déjà géré. Il n'a Voilà. plus Non, de non. volonté pour le faire. Non, nous sommes dans l'opposition. Je ne vais pas avoir une attitude clivante d'opposition à opposition. Donc, Gbagbo et Tidiane Thiam, il faudrait qu'on revienne au sujet si vous voulez. C'est deux personnes qui sont aussi différentes que complémentaires, vu les enjeux actuels. Les enjeux actuels font que les deux sont très complémentaires. S'ils veulent avoir le pouvoir l'un comme l'autre, ils sont obligés d'être ensemble pour atteindre cet objectif, dans la simple mesure que il y a deux façons de mobiliser des ressources. Il y a la mobilisation interne et la mobilisation externe. Tous deux sont champions dans chacun des cas. Laurent Gbagbo, on ne peut pas lui enlever ça. Peut-être que d'autres du parti en face, c'est leur. Laurent Gbagbo a toujours sa capacité de mobilisation. Je ne doute même pas de ça. Il suffit que les esprits soient prédisposés. Quand on rentre dans... Sans que pour vous, il n'est pas le modèle de leader que des Ivoiriens souhaitent avoir à la tête du pays, parce que pour vous, il a déjà géré ce pays. Voilà, quand on voit les aspirations actuelles des jeunes, on comprend que les gens ont envie de renouveler la classe politique. Le PCI l'a fait. D'accord. Et voilà. Alors, M. Zana, vous qui êtes jeune aussi, tout comme M. Mambo, est-ce que pour vous, de votre position de jeune, Laurent Gbagbo, pour avoir déjà dirigé ce pays, n'incarne pas vos aspirations, vos idéaux pour gérer encore ce pays? Alors, merci, M. Koné. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir sur quelques éléments antérieurs. Alors, mon co-débatteur a dit qu'au PDCI, il n'y a pas de dissidence, ce sont des dissensions. Bon, enfin, ce sont quand même des jeux de mots et tout ça. Dès l'instant qu'il y a une idéologie, le parti a une idéologie, a une ligne, que quelqu'un ne se reconnaît pas en cette ligne-là, je pense que, bon, il y a difficulté. Qui se reconnaît pas? Voilà, qui se reconnaît pas dans cette ligne? Mais je pense que monsieur Jean-Luc Bion, il a été nommé dans le dernier... Il a été reconnu. Il a été reconnu, n'est-ce pas? Oui. Mais il a refusé, il a renoncé à cette reconduction, n'est-ce Il pas? a désisté depuis, il a montré une lettre, n'est-ce pas? Il a sorti une lettre. Excuse-moi, Bon, en fait, il veut dire, nous sommes dans un marigot politique qui est assez sérieux, dans lequel il faut poser des pas sérieux. Et donc, ces gens de pas-là, ça fait un peu amateur. Ça fait un peu amateur parce que quand tu es un président, tu prends un appareil. Quand tu nommes des gens, c'est parce que tu les maîtrises que tu les nommes. C'est parce que tu es sûr qu'ils sont disposés à travailler avec toi, à t'accompagner. Mais tu ne veux pas nommer quelqu'un et puis après, il revient sur la nomination. Et mieux même, il y en a d'autres qui ont nommés et qui estiment qu'ils ne sont même plus du parti, comme les Dodo Gwali et tout ça. Non, en fait, ça on a expliqué. Voilà. Dans tous les cas, les explications ne suffisent pas. C'est les erreurs qu'on ne voit même pas. Donc, ça, oui. Thiam, qui, selon vous, ne maîtrise pas son appareil politique. Il ne maîtrise pas l'appareil politique, il ne maîtrise pas en l'état actuel des choses. Il faut qu'il maîtrise d'abord son appareil pour pouvoir... Non seulement, en plus de maîtriser, en fait, je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour le ministre Thiam, pour le fait qu'il soit un technocrate, pour le fait qu'il soit un intellectuel de haut rang, pour le fait qu'il est dirigé de grosses entreprises privées et publiques, pour tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Mais là, on parle de la politique et surtout, on parle de la gestion de la destinée de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas un jeu d'enfant, en fait. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Non, pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui a à peine 1 an, qui prend une machine comme le PDCI, qui ne semble même pas maîtriser encore. Il ne semble même pas maîtriser, qui ne maîtrise même pas le marigot politique ivoirien, que la Côte d'Ivoire même. Combien de régions il a visité? On a 31 régions. Il en a visité combien? Voilà, il en a visité combien? Donc ça, je me dis que, en fait, les gens mettent le charrue avant le bœuf. Les gens sont assez émotifs. Et il a confessé. En fait, il a fait une confession et c'est ce qui se retrouve dans la majorité, en tout cas des nouveaux Thiamis et des nouveaux chambres du PDCI. Il parle du renouveau. Mais on ne change pas pour changer. Ce n'est pas parce que c'est un nouvel personnage dans le champ politique ivoirien qu'on doit le suivre comme ça. Non, ce n'est pas parce qu'il a fait ses preuves à l'international, mais ce n'est qu'un parcours. Ce n'est qu'un parcours.
Donc, bon, si moi j'excelle en droit et tout ça, et excelle en droit, que les sujets complexes d'autres juridiques, les questions par exemple, les questions par exemple, les questions pénales, les questions de la nouvelle annexe fiscale et tout ça, si est très tard à souhait, on va dire que bon, comme il maîtrise les sujets complexes et tout ça, j'ai la légitimité. Oh, et si je dis la légitimité d'être le président de la République de Côte d'Ivoire. Non, c'est pas un jeu. Le président, il ne maîtrise pas il maîtrise pas les codes politiques en Côte d'Ivoire. Il a encore avec lui sa jeunesse. M. Mambo l'a dit, il a été ministre de la République et il a été c'est quand même une expérience qu'il a. Non, mais le permettre. On va dire en tant que ministre, il est quand même au fin fond des affaires de la République. Il sait un peu ce que c'est que Monsieur Koné, on parle de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas de Danané, là où je suis né. On ne parle pas d'être maire de Danané ou bien même être président du conseil régional de ton pays. Mais soyons sérieux, la Côte d'Ivoire, c'est la première économie de l'UEMOA. Donc, pour diriger un tel pays, il faut avoir les automatismes nécessaires. Quand il dit les automatismes nécessaires, ce n'est même pas simplement les questions économiques. Parce que c'est vrai qu'il est ingénieur, mais il a aussi de bons réflexes en économie. Mais il y a aussi les questions sécuritaires. Vous voyez qu'autour de nous, les pays comme le Burkina, le Mali et tout ça sont en couteau tiré avec nous. Ils ont leur organisation, l'AES, qui n'est pas... Ils sont pas en phase avec nous parce qu'ils disent c'est des faits du néocolonialisme, du colonisateur et tout ça. Bon, quelle est la posture du ministère face à cela? Et mieux même, tout à l'heure, pour répondre à votre question, et certainement pour chuter par là, moi j'ai demandé les jeunes et tout ça, ont l'espoir. Laurent, voilà. Il a dit, Laurent Gbagbo, pour pouvoir diriger ce pays, la Côte d'Ivoire, oui. Il n'est plus assez pour diriger cette opposition. Il faut faire la passe encore à un nouveau visage, notamment Tidjane Thiam. Moi, j'estime que la question du nouveau visage, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il propose concrètement? Au-delà de tout ça, il lui faut du temps pour maîtriser l'appareil. Non seulement son appareil politique, mais le terrain politique, ivoirien. Même les jeunes dont on parle, je finis, ces jeunes-là, la majorité aussi a l'envie, il y a que de changer des choses. Il y a des choses dans quel sens? Se défaire, par exemple, du colonisateur. Voilà, quitter dans le giron colonial et tout ça. Mais qu'est-ce que le ministère en parle? Lui qui a deux nationalités, une double nationalité, qui est français et ivoirien. Qu'est-ce qu'il en parle? Il n'a pas de posture sur ce sujet-là. Et si tant qu'il n'a pas une posture claire, par exemple, c'est certain que nous autres, par exemple, c'est pas certain qu'on le suive. Voilà. Donc il y a le panafricanisme qui monte et tout ça. Est-ce que lui, voilà, il a une posture claire par rapport à cela? Oui, bien sûr, je vais réagir. Vous savez, quand on compte un fait qui se passe dans un parti, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas prendre des bouts. Moi, je veux vraiment, dans ces débats, lui, il n'est pas membre d'un parti politique qui fait sujet de débat aujourd'hui. Donc, il peut se permettre il peut dire ce qu'il veut. Moi, je suis membre du PDCI et je ne peux pas me permettre d'avoir un discours un peu dur vis-à-vis de Laurent Gbagbo sur peut-être ses faits ou bien, voilà. Donc, parce que j'espère, tout comme lui aussi espère, parce qu'on est conscient qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas gagner une élection tout seul avec le dispositif, le schéma dans lequel on est. Donc, je ne peux pas me permettre d'être dur parce que c'est des choses qui vont partir. Le ministre Tidjane Thiam, je préfère m'attarder sur le ministre Tidjane. Le ministre Tidjane Thiam maîtrise son appareil. Il maîtrise l'appareil PDCI. Le ministre a gagné les élections avec 96% des voix. Il a gagné contre le maire Jean-Marc Gassé. La candidature de Guy Kawi n'avait pas été rejetée comme il n'a pas dit ça, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça sous-entendait. Guy Kawi, comme tous les autres candidats, ont été mis face à leurs forces et leurs faiblesses à l'approche des élections. Il faudrait que je revienne sur ça pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de dissidence. Je n'ai pas dit non plus qu'il y a de la dissension. Lui, il a utilisé dissension. J'ai dit, moi, j'avais utilisé dissidence. Donc, il ne faudrait pas qu'il dise que j'ai dit il y a de la dissension au PDC. Comme tous les autres candidats étaient mis face à ses forces et ses faiblesses. On lui a dit, voici tes forces, voici tes faiblesses. Et l'accès était mis sur sa faiblesse. Parce que oui, il pèse sur lui
une procédure judiciaire. Et donc, en tant que président du PDCI, ça pourrait t'empêcher, c'est ce qui lui a été dit, ça pourrait vous empêcher, monsieur le candidat, d'être libre de faire ce que vous voulez. Et lui seul a décidé de se retirer. Il y a eu le tapage que ses partisans, c'est normal. Nous sommes un parti démocratique, chacun s'exprime. Ses partisans peut-être ont expliqué ça d'une autre façon, qui a laissé croire ceux qui sont à l'externe qu'on lui demandait de se retirer. Sinon, c'était pas cette question, c'était pas le cas. Parlons de Jean-Luc Bion, il est revenu au Conseil Jean-Luc Bion. Je dis, chez nous au PDC, l'expression. Non, je vais rapidement. C'est le sujet, il n'y a pas de problème. Je finis rapidement sur ça. Chez nous au PDCI, la candidature à la convention, elle est demandée. Tous ceux qui veulent être candidats à la convention sont appelés à déposer leur candidature. Ça ne signifie absolument rien. Alors, M. Mambo, avant que M. Zan ne parle, dans vos propos, vous avez fait entendre que Laurent Gbagbo, pour pouvoir gérer ce pays, ne serait pas le mieux placé aujourd'hui pour conduire l'opposition. Pour vous, on a besoin d'un nouveau visage, d'une nouvelle personne, notamment Tidiane Thiam. Est-ce qu'on devrait comprendre par cette posture que, selon vous, la gestion du pouvoir d'État par Laurent Gbagbo n'a pas été à la hauteur de nos espérances, de nos attentes? Alors, peut-être que mes propos ont été mal compris. J'ai dit, moi, quand je parle d'alternative, c'est-à-dire moi, en toute situation, quand je fais face à une situation et que je parle d'alternative, comment réagir face à cette situation, mais qu'est-ce que je compte proposer face à cette situation, je préfère essayer quelque chose de nouveau. Je n'ai pas dit que c'est celui qui essaie quelque chose quelque chose d'ancien ne ferait pas l'affaire. Je ne dis pas que Laurent Gbagbo, une fois de plus, je ne vais pas être dû avec M. Laurent Gbagbo, parce que je sais qu'on a besoin, nous sommes compatibles, nous sommes obligés de travailler ensemble pour pouvoir gagner le pouvoir. Je dis, en tant que leader de jeunesse, c'est lui qui peut faire face, c'est lui qui propose, c'est lui qui se pose comme l'alternative la plus crédible au pouvoir actuel. C'est le ministre Tidiane Thiam. Pourquoi? Parce qu'il est nouveau sur la scène. Pas parce qu'il est nouveau. Excusez-moi. Pas parce qu'il est nouveau sur la scène, mais parce que tous les deux ont déjà géré. Et tous les deux ont une manière de faire qui peut-être... la politique, on actualise toujours c'est un perpétuel, mais qui ma foi ne répondent plus aux besoins de maintenant. Qu'est-ce qui diffère la manière de Laurent Gbagbo à celle de Thiam? La manière de Laurent Gbagbo à celle de Thiam, écoutez, peut-être que je vais me permettre d'aller un peu plus loin. Je n'ai pas envie d'être un peu dur, mais bon, là, je ne vais pas être dur. Prenez-le. Laurent Gbagbo, depuis qu'il est rentré, il a fait en temps vers 5 à 6 meetings. Cher ami, tu écoutes ces discours en toute honnêteté, hein. Après, je t'ai demandé, je ne suis pas le maître de ces débats, je t'ai demandé qu'est-ce que tu retiens de tous ces discours. Est-ce que... Je n'ai pas envie d'être dur, mais quand vous écoutez, non, moi je ne vais pas venir attaquer. Non, pas d'être dur. Voilà, ça ira plus loin. Ça ira plus loin parce que c'est une chaîne très sérieuse. Donc, je ne vais pas être dur parce que je sais que demain, je vais me retrouver avec mes amis du PPACI pour réfléchir comment conquérir le pouvoir. Mais ce que je veux dire, quand on écoute le discours de Tidiane Thiam à chaque meeting qu'il fait et qu'on écoute le discours de Laurent Gbagbo à chaque meeting qu'il fait, messieurs, comme tu aimes bien utiliser les thèmes, soyons sérieux, nous sommes sérieux. Soyons sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion? Est-ce que les manières de faire, le langage, les éléments de langage, est-ce que ça convient aux réalités d'aujourd'hui? Je n'ai pas envie de revenir. Le discours de Laurent Gbagbo, je veux dire, le discours déconnecté des réalités. Le discours n'est pas encore adapté. Il est revenu, mais il n'a pas encore adapté son discours aux réalités de maintenant. Parce qu'il y a une grande demande au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, tout le monde est devenu cyberactiviste, tout le monde est devenu, comment je peux dire, analyste politique. Parce qu'on a son téléphone, on peut faire des posts. Donc, à chaque discours que tu fais, à chaque fois que M. Laurent Gbagbo prend la parole, qu'il sache qu'il y aura des gens. Moi, c'est vraiment un conseil à mes amis du PPAC que j'aime bien, et le leader que j'aime bien, de pouvoir choisir les meilleurs éléments de langage qu'il faut
pour pouvoir, je vais vous donner un exemple très simple, puis je suis sur ça, pour pouvoir capter le maximum de personnes. Bon, je vais vous donner un exemple. Il a lancé un appel récemment, un appel de Benoît. On va en parler. Merci. Alors, M. Zra, le discours, il a établi une comparaison entre le discours de Laurent Gbagbo et celui de Tidjane Thiam. Il estime que le discours de Laurent Gbagbo n'est pas adapté aux réalités de la Côte d'Ivoire, à l'opposé de Tidjane Thiam qui donne un discours qui s'adapte à ce que vivent les Ivoiriens au quotidien. Parlons des IDH. De ce fait-là, Tidjane Thiam est mieux placé, mieux parti pour incarner l'opposition. Monsieur Koulé, je suis un peu triste. Je suis un peu triste de ce que cette génération a subi. En fait, pourquoi je le dis? Certainement, ce sont des situations que la Côte d'Ivoire a traversées et tout ça, qui fait que cette jeunesse, cette génération est en effervescence et tout ça. Il parle des discours du ministre Tidjane Thiam comparé au discours du président Laurent Gbagbo. Mais je voudrais bien savoir, c'est avant-hier qu'il a connu. Il me semble que c'est avant-hier qu'il a connu le président Laurent Gbagbo. Parce que nous qui l'avons connu. Parce que je parle de réalité du moment, mais on ne va pas loin. Il y a une témoin. Je veux une fois de plus dire que je ne suis pas le porte-parole du PPS. Il les voit plus autorisés. Peut-être qu'on le fait. Mais je fais des observations. Porte-parole du PPS. Voilà. Je peux inviter en tant que des jeunes. Effectivement. L'observateur. Je voudrais en tout cas, en tant qu'observateur, je suis tout président d'une organisation politique, qui veut aussi, en tout cas, proposer des idées pour l'évolution, pour la française de la Côte d'Ivoire. L'opposition, c'est un élément sérieux dans une démocratie parce que c'est le contre-pouvoir. Et il faut que l'opposition soit solide. Quand l'opposition est solide, je pense que la démocratie se porte. Alors, donc, pour revenir au discours, mais le président Laurent Gbagbo, il est toujours égal à lui-même, en fait. C'est-à-dire, voilà, il est toujours égal à lui-même. Je veux dire que le président Laurent Gbagbo, il est toujours dans le combat, en fait. Ces discours sont les discours de combat. Ces discours sont les discours de revendication. Ces discours sont des discours qui relèvent les insuffisances de la gestion de l'appareil étatique. Ça il est toujours ainsi. En tout cas, pour nous autres qui étant jeunes, on l'a connu et tout ça, c'est un peu il va dire. C'est un peu le même registre, certainement. Ce qui peut reprocher au président Gbagbo, mais ça, on ne peut pas lui reprocher, c'est le fait qu'il ait pris de l'âge. Pour quelqu'un qui allait depuis 2011. Voilà, certainement, mais je suis en train de quand même déduire de ce qu'il a dit. Il fait une déduction bouddhique, certainement, parce que certainement son discours semble un peu peut-être à moi vérifier, mais c'est le poids de l'âge. Sinon, le président Laurent Gbagbo, il dénonce, par exemple, la question de la cherté de la vie, il n'en parle ou pas? Il en parle. La question de la dette, il n'en parle pas. Et il en parle même après la convention. Quand il a été investi comme le candidat du PPACI et tout ça, il dit qu'il s'engage à faire un mandat et donc à lutter contre la corruption, n'est-ce pas? Il a parlé de la question de la corruption, à lutter contre les justices, les 2 poids 2 mesures. Voilà, et l'ingérence de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. Il en a fait cas. Donc non, tout n'est pas dépassé. Non, le débat n'est pas dépassé. Bon, on peut lui reprocher certains éléments, dire par exemple qu'il a été traumatisé par les événements de 2021. Il y revient tout le temps. Par exemple, il demande tout le temps que dans les débats et tout ça, qu'on revienne à qui a gagné les élections en 2011. Ça, par exemple, bon, est-ce qu'on peut lui reprocher quand même, si on est assez sérieux, parce que c'est une situation qui l'a marqué, qui l'a traumatisé. Bon, quelqu'un qui a subi des bombes aussi sur sa résidence et tout ça, qui a frôlé la mort. Bon, s'il en parle là, où est le mal? D'accord. Voilà, où est le mal? Bon, par contre, je veux chuter par là. Tout à l'heure, il dit que le discours déjà même, il parle de l'alternative crédible. C'est quoi? C'est quoi l'alternative crédible? Ça, c'est un fourre-tout. Attends, c'est quoi alternative crédible? En quoi est-ce que M. Tidjane Thiam, à l'état actuel des choses, il est un alternative crédible? Et mieux même, dans l'entame de son discours, il a dit qu'il se fie aux paroles et au parcours du leader de M. Tidjane Thiam. Les paroles, en quoi est-ce qu'on peut se fier sur la scène politique aux paroles? On s'est trop fié aux paroles ici, les paroles n'ont rien donné. Il parle du parcours.
Mais le parcours, ça ne compte que pour lui et dans une certaine mesure, et que pour ses proches. C'est vrai qu'il peut mettre ça à la direction de la Côte d'Ivoire, mais il peut mettre ça à la direction de la Côte d'Ivoire en tant que ministre, premier ministre. Oui, président, c'est plus sérieux. Et plus sérieux, il doit montrer en tout cas des éléments plus colossaux que ça. Il parle de l'IDH. Par exemple, tout à l'heure, il a dit que le discours de M. Tidjam Thiam qui fait cas de l'IDH, c'est quelque chose d'extraordinaire, l'IDH. On sait que c'est l'indicateur des organisations internationales pour peser, pour évaluer le développement d'une nation. Ça part par exemple des questions, des facteurs économiques, de l'éducation, de la santé et tout ça. Bon, ça là, pour ça tremble. Est-ce que c'est extraordinaire? Pour qu'on puisse vraiment enlever les débatteurs, commencer à danser partout dans la rue? Mais attends. D'accord. Alors, M. Mambo, vous avez parlé du discours de Laurent Gbagbo. Il a évoqué, pour vous, c'est un discours qui n'est pas trop adapté, mais il a évoqué quand même des sujets. La cherté de la vie, Laurent Gbagbo en parle. La question de la dette, il en parle. La question de l'électricité, il en parle. La corruption, il en parle. Et la corruption. Le président ne parle pas. Dans son discours à Beaunois, il a plaidé pour la gratuité des cadres nationaux d'identité. Donc pour vous, tout ça, ce sont des sujets qui doivent être derrière nous. Il ne faut pas revenir sur ces sujets. Ça n'a pas de valeur d'intérêt pour le peuple, c'est ça? Alors peut-être que je me suis fait mal comprendre tout à l'heure. Quand je chutais, j'avais rectifié. Quand je parle de discours, je parle d'éléments de langage. Mais tout ça, ce sont aussi des éléments de langage. Oui, non, quand je dis éléments de langage, c'est les mots qu'on choisit, si vous voulez, pour parler plus terre à terre. Les mots qu'on utilise pour dénoncer. Exemple. Avec la manière, non. Non, je vais pas rentrer. Franchement. Il faut le dire parce que le peuple. Oui, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec le fait que j'argumente ce que j'avance vis-à-vis du président, mais je pense que ces discours, j'ai parlé des discours de meeting. Je n'ai pas parlé des discours qu'il tient quand je l'ai rencontré ou qu'il m'est réservé. Donc, chacun peut aller réécouter ce discours quand il prend la parole, voir les éléments de langage, les mots choisis, la manière, et puis se demander si ça répond encore. Parce que quand il parlait, il a confirmé ce que j'ai dit. Il m'a dit que, est-ce que moi je viens d'arriver, est-ce que je ne viens pas par hasard d'arriver, bon, je sais que c'est une question comme ça qu'il pose, est-ce que je ne viens pas par hasard d'arriver, que Laurent Gbagbo a toujours fonctionné comme ça. Alors que j'avais dit précédemment qu'il fallait qu'il adapte, il lui faut adapter ses manières de faire, ses éléments de langage. Mais bien sûr, parce que les réalités, concrètement, pour que son discours soit adapté. Les réalités ont totalement changé. Avant, parler terre à terre, comme on disait, on aime Gbagbo parce qu'il est terre à terre. Avant, là, ça prenait même. Il a parlé comme ça prenait. Mais maintenant, là, c'est conseil, c'est un conseil. C'est un discours qui n'a pas. Franchement, aujourd'hui, je ne demande pas de changer sa manière de faire. Parler terre à terre, oui. Mais il y a des codes qui attirent la jeunesse. Parce que là, on parle de jeunesse. Comme j'ai dit, quand j'ai parlé d'alternatives crédibles, j'ai parlé d'alternatives crédibles pour la jeunesse. Pour ceux qui aspirent au renouveau. Je ne dis pas que Thiam, c'est le seul sur la scène politique. Je peux même mettre le ministre Charles Blé Goudé. Parce que quand je parle de jeunesse, je parle du fait que, quand je parle de ceux qui aspirent au renouveau, je parle de ceux qui se disent chaque jour, comme moi, y compris moi, même quand Bédi était là, qui se disait, malgré que mon leader est là, je me disais que je suis fatigué des trois là. Est-ce que c'est lié au poids de l'âge? L'âge compte, le parcours compte. Et toutes les réalisations qu'ils ont eues, parce que les trois ont déjà dirigé, tout ce qu'ils ont bien pu faire, comme acquis, comme échec, comme réussite, compte pour moi, pour dire que chacun a fait ce qu'il pouvait. Non, attendez, il ne faut pas que je suis sur ça. Chacun a fait ce qu'il pouvait, qu'il parte. Mais attention, nous sommes dans un chemin où il y a le président Laurent Gbagbo qui est de retour en Côte d'Ivoire. Et moi, j'estime qu'il mérite d'être candidat. Déjà, il y a une décision de justice qui est en sa faveur pour qu'il soit candidat. Donc, je veux qu'il soit candidat. Et donc, je ne dis pas qu'il ne doit plus, on doit changer totalement tout cela. Je dis pour moi, c'est parce que bien sûr que j'aspire au changement que je suis avec Thiam. Ceux qui n'aspirent pas au changement peuvent être avec Gbagbo. Mais je lui demande, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, que son discours, ces éléments, les mots qu'il choisit parfois, il faut qu'il les adapte. Parlant de d'IDH, il a quand même parlé de Thiam. Je n'ai pas dit que parce que Thiam a parlé d'IDH, que Thiam c'est Superman. Je dis
par exemple, quand on écoute les discours de Thiam, je peux l'inviter après, s'il veut, je lui envoie des vidéos des discours de Thiam en intégralité à chaque meeting qu'il a fait. Puis je vois les discours de Laurent Gbagbo en intégralité pour chaque meeting qu'il a fait depuis que les deux sont sur la scène politique. Il verra que les deux discours sont très différents. Les manières de parler, les mots utilisés sont très différents. Et les discours de Gbagbo, c'est ce qu'on a toujours vu. On veut entendre un mot. Non, bon, je vais vous donner un mot. C'est vrai qu'on va aborder ça plus tard. Quand je parle d'éléments de langage, je ne parle pas de faux mots, des trucs pour faire rire. Ça, on a toujours connu Gbagbo comme ça. À chaque fois qu'il prend le micro, il faut qu'il dise quelque chose pour que ceux qui sont en face rient. Donc il va parler, mais il va forcément lancer un truc. Parfois, qui ne sert pas forcément à grande chose. Parfois, c'est des choses qui ne sont pas intéressantes, qu'on ne devrait pas dire. Parfois, bon, j'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie. Mais je prends l'élément de langage quand il lance l'appel de Benoît. Non, on va avancer. Les éléments de langage, par exemple, c'est un exemple qu'il choisit. Quand il dit « j'ouvre mes bras », mais quand on ouvre ses bras, c'est pour recevoir. Ça montre que tu veux que les gens viennent pour t'accompagner. Mais c'est pas ce qu'il faut choisir. Déjà, on sait qu'il a un conflit avec certains de ces unités. Dès lors que tu as un conflit avec certains, tu tends tes bras. C'est le thème approprié. Je tends mes bras d'abord pour qu'on discute. On se remet ensemble. Je réunis la gauche, parce que moi je sais la gauche c'est Gbagbo, mais derrière il faut reconnaître qu'il a quand même perdu quelques membres. Voilà, c'est vrai qu'ils ne sont pas mal, ils ne sont pas populaires. Gbagbo, pour moi, il reste le champion de la gauche. Mais tu tends tes bras dans un premier temps pour faire la paix avec tous ceux avec qui ça ne va pas. Et ensuite, on essaie ensemble de fédérer nos forces pour aller à la conquête du pouvoir. Mais quand tu ouvres tes bras, on a l'impression que... Moi, c'est l'impression que ça va donner... Que tu n'es pas accueilli, voilà. Venez, j'ouvre mes bras, je vais vous accueillir. Non, c'est Afi, Simone, c'est des chefs de parti. Simone, elle a son mouvement, mais on peut considérer ça comme un parti politique. Elle est chef d'un mouvement politique, d'un parti politique. Afi est chef d'un parti politique, bien goûté. Il est chef d'un parti politique. C'est vrai qu'ils ont travaillé sous tes ordres, mais aujourd'hui, ils ont décidé de s'affirmer. Il faut les prendre tels qu'ils sont et il faut les recevoir comme si tu recevais un chef de parti au même titre que tu reçois Thiam, tu reçois... Ça nous permet en même temps d'aborder cet appel qui a été lancé par Laurent Gbagbo à Benoît à l'occasion de son meeting. Meeting au cours duquel Laurent Gbagbo a appelé justement l'opposition au rassemblement pour faire partie le régime RHDP du pouvoir en 2025. Alors pour vous, le fait que Laurent Gbagbo ait dit « j'ouvre mes bras », ça a été mal placé de sa part. Il fallait plutôt tendre le bras aux autres avant. Est-ce que cela, on devrait comprendre que pour vous, la démarche a été biaisée déjà? Alors, la démarche, c'est rattrapable. Comme je dis, c'est les éléments de langage, c'est les mots qu'il a utilisés, mais je pense que dans le fond, peut-être qu'il appelait les uns les autres à venir pour qu'on puisse discuter ensemble comment faire pour établir ensemble des bases pour aller à la conquête du pouvoir. Mais c'est les éléments de langage. La preuve, vous avez vu les réponses de chaque parti. Le PDC n'a pas réagi, mais vous avez vu les réponses du FPI, les réponses de Bonnie Claverie, Madame Bonnie Claverie, et je crois des MGC. D'autres même n'ont pas répondu parce qu'ils n'ont pas trouvé les éléments de langage appropriés. Quand tu parles déjà tu lances un appel et tu parles on ne me roule pas de la farine, mais déjà tu prêtes des intentions à ceux. Quand tu le dis, ça veut dire que derrière tu penses que parmi eux, c'est comme moi tu m'invites à faire quelque chose, puis déjà tu places un mot qui laisse croire que je peux te doubler. Mais franchement, ça peut me casser. D'accord. Voilà, c'est de ce que je parle d'éléments de langage, je parle de ce genre de choses. Vous voyez, c'est pas parce que je suis contre lui. Moi, je pense que Gbagbo peut diriger ce pays. Je souhaite qu'il soit candidat, mais je demande qu'il adapte son discours parce que les discours ces manières de faire avec des mots qu'on connaît, c'est un peu dépassé pour la jeunesse. Pour ceux qui étaient là avant, qui l'ont connu, il n'y a pas de problème. Mais qui partaient, ceux qui avaient 10 ans, ils ont 24 ans. Il ne faut pas qu'ils l'oublient. Il doit revoir ces manières de faire. M. Zra. Oui. Alors, M. Koné, je ne cesse de le rabâcher. Le ministre Thiam, il est à respecter. Il est à respecter parce que c'est un homme quand même qui s'est construit une réputation de bosseur, de grand travailleur et tout ça. Mais quand on se retrouve, en tout cas dans le cadre de ce débat, et qu'on parle par exemple d'un potentiel occupant de notre palais présidentiel, c'est lui qui va réfléchir et puis prendre les décisions au nom de 30 millions d'Ivoiriens, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je lui souhaite, bon, comme il le souhaite déjà, je lui souhaite de se réorganiser.
d'investir le terrain, de se réorganiser, d'investir le terrain et d'oublier qu'il est un leader, qu'il est une personne providentielle. Il n'y a plus de leader providentiel. Ça, c'est enfin. D'oublier qu'il est un messie qui vient sauver un peuple. C'est ça, Oui, mais bien sûr, est-ce qu'il va le dire? Il ne va pas le dire, c'est ce qu'il dit dans l'antichambre que les gens viennent dire sur la place publique. C'est ce qu'il montre que les gens viennent nous dire. C'est ce qu'il dit tout bas que les gens viennent nous dire trop, en fait. Donc, il n'est pas, en tout cas pour moi, il n'est pas le messie. Le messie de quelle jeunesse? Bon, déjà même sur quelle base, déjà même, je vais dire, ces questions messianiques là, doivent être discutées. Donc, en fait, c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un de bosseur. Il a de bonnes valeurs. Des bonnes valeurs qui si met au profit de la Côte d'Ivoire, ça peut marcher. Mais qui travaille et puis qui nous prouve véritablement qu'il est prêt. Insuffisant Voilà. dans la peine de rendre Bonoa. Qu'il est prêt. Parler Je voulais finir. J'ouvre mes bras. Oui. Je voulais finir avec ça. Quand je finis avec ça, je voulais dire qu'il ne fasse pas l'amalgame, qu'il ne mélange pas les choses. Il dit que tous sont dirigés, tous ont leur parcours, leur réalisation et tout ça. Mais on parle d'un président de la République, on parle de quelqu'un qui a été ministre au bout d'un an. Mais ils ont dirigé, quoi pour faire quoi? Mieux même, quand il est arrivé, plus que dans la campagne de séduction, il cherche les réalisations. Tantôt, il se dispute la construction de la mosquée du plateau avec le ministre Mabry Touakus. Avec le ministre Mabry Touakus, on me dit qu'il est l'auteur, il est le concepteur de 12 éléphants d'Afrique et tout ça, pendant que c'est quand même l'idée du président Pétier, qu'il était le président et tout ça. D'accord. Pour revenir sur la question de l'appel de Bounois. Oui, il a relevé des insuffisances dans cet appel de Laurent Gbagbo, vous l'avez bon, écouté. Les insuffisances, mais pour tout le respect que j'ai pour lui, mais c'est les insuffisances qui ne sont pas sérieux. Enfin, qui ne sont pas sérieuses, autant pour moi. Parce que, dit par exemple, qu'il devait dire, je ne sais pas, il tend mes bras, mais je n'ouvre pas les bras. Dans tous les cas, il a appelé les gens à créer un bloc. À créer un bloc pour prendre le pouvoir d'État en 2025, oui ou non. Alors, la question c'est ce qu'il a demandé. Maintenant, Quand tu prends tes intentions de roubladisme, comment tu conçois ça? Mais de façon objective, non. Non, De façon objective, est-ce que c'était normal? Est-ce que c'est vous qui prêtez, c'est vous qui prêtez ces intentions-là. Nous tous, on a lu ces discours-là et nos oreilles sont placées aux mêmes endroits. Le monsieur a dit des gens qui veulent une union, un rassemblement sincère. Mais dit qu'il a besoin, il fait appel à tous ceux qui veulent se réunir. Est-ce qu'il s'est arrêté sur ces Bien sûr. Où est-ce qu'il a allé? Bon, tu n'as pas suivi. Je considère que tu n'as pas suivi. Non. Est-ce qu'il s'est arrêté sur ces monsieur Kouji? Moi, ce que Voilà. Donc, la question de roublatisme, même ce que vous dites même, parce que c'est les détails. Et puis, qui est dans les détails, parce que le Chelsea s'y trouve. est-ce que le gouvernement est peut-être mieux placé pour faire cet appel? Je le dis en termes de cette émission, Laurent Gbagbo, le président du PPRC. Oui. Qui est le président du PDCRDA. Oui. Alors, on mesure la force des partis politiques à partir des élus locaux de ces partis politiques-là. Quand on prend les dernières élections locales, le PPRCI a seulement eu 2 mairies pour les élections municipales. Le PDCI-RDA a eu 22 municipalités. Le PPRC, je l'ai dit, seulement 2. Au niveau des régionales, le PDCRDA en a eu 3. 3 conseils régionaux, le PPRCI 0. Alors, on le voit clairement, le PDCRDA est le parti de l'opposition qui est le mieux représenté un peu partout en Côte d'Ivoire, à l'opposé du PPRCI. Et ce parti politique est dirigé par Tidiane Thiam. Est-ce que ce n'est pas Thiam qui devrait plutôt faire cet appel-là quand on se base sur cette représentativité des partis politiques? Monsieur Koné, à la Ligue des générations engagées pour la Côte d'Ivoire, on invite non seulement les gens de notre génération, nos pères, ceux qui ne sont pas de notre génération et tout ça, au nom d'une Côte d'Ivoire, en tout cas solide qu'on veut construire, à faire fi de tout ce qui est superficiel. Voilà, à faire tout ce qui est fi de tout ce qui est superficiel. Les éléments que vous évoquez, mais le PDCI... Est-ce que c'est superficiel? Non, mais je peux estimer en fait, parce que en fait, la discussion qu'on mène, c'est lequel? Quel est le leader là qui va porter l'opposition ivoirienne pour les échéances à venir, qui va fédérer les énergies, la ressource humaine autour de soi?
Mais ça, par exemple, les questions régionales, même le PDC même a perdu par exemple, les régions. Il leur reste que, on a dit eux-mêmes, le Bélier et puis l'Ifou. Et puis on va ajouter à ça le Moronou qui est avec l'alliance régionaux. Oui, Moronou, l'Ifou et tout ça. Et tout ça. Mais les questions, les régionales et tout ça, c'est la personne qu'on vote, en fait. C'est la personne qu'on vote. C'est pas tant le leader du parti. C'est pas tant le leader du parti. Le PPACI en a appris à ses dépens. Parce que les candidats du PPACI ne brandissaient que l'image du président Gbagbo. Oubliant que pour ces gens d'élection, en fait, c'est l'histoire de la personne et du candidat avec le peuple. En fait, ça n'a rien à voir, je vais dire, dans l'absolu, avec le candidat. Et donc, le président, quand vous prenez le président Laurent Gbagbo, pour les présidentielles, s'il présente un candidat chez moi à Tanané, c'est sûr qu'il ne sera pas voté. Le candidat pour les régionales à la mairie, ou bien je vais dire le conseil régional, ou bien pour la mairie par exemple, il ne sera pas voté parce qu'il y a quelqu'un là-bas déjà qui œuvre, qui a une histoire avec la population. Mais si c'est pour les élections présidentielles, mais là-bas on connaît le président Laurent Gbagbo. Quand tu vas, je ne sais pas, dans les hameaux les plus reculés, au moins il va se trouver des gens qui connaissent Laurent Gbagbo, qui sont en phase avec le président Laurent Gbagbo. Voyez-vous? Mais dans ces mêmes endroits-là, vous savez que quand le PDCI, le PDCI s'adresse quasiment, bon, je ne veux pas trop, mais... D'accord, on voit compris. Voilà, tout ça, c'est... Comment vous dire? Alors, sur la question, je suis un peu d'avis avec lui, parce que les élections locaux sont des indicateurs, mais des indicateurs peu fiables. Pas que ça compte pas, mais c'est peu fiable sur comment on devait concevoir la présidentielle. C'est pas fiable du tout dans la mesure où, comme il a dit, je suis d'accord, c'est une rencontre entre des individus et la population avec lesquels, bon, d'où ils sont originaires. Et donc, si l'individu a été absent, il va se dire que même s'il brandit la photo d'Oufoué, c'est pas évident qu'il soit voté. Par contre, au niveau du PDCI, quand on veut rapporter ça à la présidentielle, il avait souligné que, quand on parlait, que Thiam n'a pas vraiment, il a parcouru, je crois, trois, selon lui, depuis qu'il est là, 2 régions, il n'a pas distance. Bon, ça sous-entendait qu'il n'a pas de contact avec les populations. Et donc, c'est pas évident que c'est pas légitime pour lui d'être vu comme le leader de l'opposition. Et moi, je peux lui dire, les électeurs du PDCI sont fidèles aux couleurs du parti. C'est un peu comme des fans de football, de club. Il y a des fans de football, les électeurs du PPACI sont tout au long, sont des fans de football qui sont fidèles aux joueurs. C'est comme ça que moi je vois PPACI, PDCI. PDCI, nous on vote les couleurs. Si vous voulez, notre électorat est beaucoup rural. Bon, à Abidjan, il n'y a pas de problème. On a un bon nombre. Quand on prend la mairie, il n'y a même pas de problème. Quand on prend les dernières élections, même qu'elles soient municipales ou et même les présidentielles, on a un bon électorat, mais notre base est rurale. Et la base vote les couleurs du parti. C'est pour ça que notre logo est encore quelque part. Je ne vais pas dire plus, je ne dirai pas plus. Donc, et ça, Thiam, en venant et endossant la couleur du parti, faisant l'unanimité au parti, je peux vous assurer qu'il récupère tout l'électorat de Bédié. Et si, du vivant de Bédié pouvait être vu comme leader de l'opposition, ou Bédié pouvait rivaliser, comme il le mettait, le trio, le même poids, la même influence que Bédié avait dans ce trio-là, Ouattara, Gbagbo et lui-même, c'est le même poids, la même influence que Thiam a. Je peux t'assurer, en tant que militaire du PDCI, la présence de Thiam est pareille. L'influence de Thiam est pas sur l'électorat est peut-être un peu plus. Je parle du BD des dernières années. Je pense que l'influence de Thiam sur l'électorat du PDCI. C'est plus. Alors, ne doutez même pas du président Bédié des dernières années. Il faut que je précise. Du président Bédié fait à son âme. Qu'est-ce que le coup? Parce qu'on a vu. Le président Bédié des dernières années était pris par le poids de l'âge. Certaines personnes, y compris moi, j'allais toujours voter parce que je suis militant. Cette élection en 2010, c'est quand même. Oui, je parle même de 2020. Je parle de l'enthousiasme. En 2010, oui, mais quand je parle de l'électorat, l'influence qu'il avait, je parle d'influence, pas forcément de voix.
en 2020, l'élection de 2020 qu'on préparait, l'enthousiasme, pas seulement des militants et de ses partisans, n'est pas la même que celle de Thiam actuellement. Les sympathisants, les militants, il n'y a pas de problème. C'est 5 sur 5 les deux. Les militants du PDC sont fidèles aux couleurs, au logo du parti. Peu importe qui prendra la tête, s'il réussit à réunir tous les dignitaires du parti, il n'y a personne ne peut dire qu'il peut venir raviver les voix du PDC de son bastion. Par contre, il faut que je finisse sur ça. Par contre, le PPACI, oui, j'ai commencé, il faut que je termine, il ne faudra pas que les gens le prennent mal. Ces électeurs-là, Babo, lui, à lui seul, il fait son logo et ses couleurs. Peu importe où il ira, peu importe les sites qu'il va utiliser, AAC, PPA, c'est lui que les gens soutiennent. Ces électeurs, je parle de ces électeurs, je ne parle pas de tous les Ivoiriens, c'est lui qui soutiennent. Donc, il n'a rien perdu de son électorat. Ça, voilà. Mais il y a une nouvelle donne qui est là, c'est des jeunes qu'il a laissés, qui ont grandi. Ceux-là, il faut les conquérir. Pour résumer un peu, Thiam suscite plus d'enthousiasme, plus d'engouement auprès de l'électorat du PDCI que Bédié. Auprès des sympathisants, l'électorat, ils sont les mêmes. Mais les sympathisants, c'est ceux qui ne sont pas... Bon, l'électorat, oui, et puis bon, les personnes qui sympathisaient au PDC, qui étaient... Oui, l'électorat, Okay. Oui, l'électorat, j'ai cru que vous parliez des militants. L'électorat, oui, je te l'accorde. Vous voulez réagir sur ça? Oui. Thiam et Bédié, en termes d'influence sur l'électorat et Oui, la fidélité de l'électorat du PDCI au PDCI, effectivement, ce qu'il a dit, tout ça. Bon... en fait, moi, quand je veux faire mes approches et tout ça, je veux bien attirer l'attention parce que nous, on est tous jeunes. Et généralement, c'est quand on se leurre, qu'on laisse une réalité pour prendre cette réalité-là pour une autre réalité. Et souvent, quand on est désillusionné et tout ça, ça nous amène dans des situations catastrophiques que la Côte d'Ivoire a connues. La politique, là, c'est un métier. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre tous les codes de ce métier-là, de telle sorte à être au top et maîtriser le rouage de ce métier. Dit que les militants du PDCI sont fidèles au PDCI et tout ça, vous avez perdu la région du Gbeke, non? Une grande région. La région du Gbeke au profit du RDP. Vous avez perdu beaucoup de communes qui étaient réputées être le bastion. Beaucoup de communes dans le Vieux Baoulé qui était réputé être le bastion du PDCI. Qu'est-ce qui n'a pas marché? À côté de ça... Si c'est des questions, je peux nous répondre, mais si c'est des questions, ça signifie que la scène est mouvante. Les gens ne sont favorables, ne sont sensibles à ce qu'on propose. Quand c'est concret, quand c'est convaincant, les gens adhèrent. Donc les questions de l'électorat... Oui, le PDCI a un électorat, mais un électorat qui s'effricte chaque jour. Il y a eu un temps, une défection même au niveau des cas du PDCI, des cas du PDCI pour le RADP. Pour le RADP, ils sont nombreux à aller là-bas. Mais le président Billy, il me semble, de son vivant, son directeur de cabinet, que j'oublie son nom, il a le même au RADP. Monsieur Ndri Narcisse. Monsieur Ndri Narcisse. Oui, mais je peux te... Voilà, monsieur Ndri Narcisse. Non, pour dire que cette question de non, mais les militants du PDC sont fidèles aux couleurs du PDCI. C'est vrai, mais en même temps, prenez ça avec beaucoup de réserve, en fait. Prenez ça avec beaucoup de réserve et puis travaillez davantage. Non, monsieur, nous sommes à la fin de ce débat. On va donner un temps de parole à chacun d'entre vous pour son dernier mot et puis on va clore ce temps d'antenne. Je rappelle que nous sommes sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez actuellement le débat. Le thème c'est Babo Thiam qui incarne au mieux l'opposition politique en Côte d'Ivoire. Nous recevons pour débattre sur cette question Monsieur Mambo Adou Stéphane, qui est membre du bureau politique, du bureau de la GPDCI, de la délégation Andokwa Yopougon, et Monsieur Haile Stevens-Ran, qui est juriste, doctorant en droit privé et président de la Ligue des générations engagées pour la Côte d'Ivoire, à l'abrégé et l'IGC. Alors, Monsieur Zran, on a commencé par vous. On va commencer encore la conclusion par vous pour terminer avec Monsieur Mambo. Vous avez 1 minute pour nous dire votre dernier mot sur cette question. Alors, je voudrais, comme je l'ai commencé, les débuter, vous dire merci
pour l'occasion que vous nous donnez de discuter de ces gens des questions-là, des questions en tout cas d'une importance capitale. Par derrière, je voulais dire que la Ligue des générations engagée pour la Côte d'Ivoire invite, en tout cas aussi petit que nous sommes et tout ça, mais quand même de ce qu'on dit, il faut regarder ce qu'on dit et pas notre taille et tout ça. Invite donc tous les acteurs à plus de lucidité, parce que ce qui importe, c'est le bonheur du peuple. Et donc, tout ce qui peut faire le bonheur du peuple, il faut les répertorier, il faut leur présenter. C'est à eux de donner leur dernier mot et donc c'est à eux de faire le choix. Maintenant, en ce qui concerne ce sujet, j'estime, en tout cas en l'état actuel des choses, que le président Laurent Gbagbo est le leader de l'opposition et c'est lui-là qui peut fédérer toutes les forces de l'opposition autour de lui parce qu'il a avec lui son expérience politique, il a avec lui la maîtrise du terrain. Il a avec lui aussi sa résilience politique et son audace. Ça compte aussi, surtout dans le marigot politique comme le nôtre. La résilience, l'audace, ça compte. Contrairement, par exemple, au ministère que j'invite aussi à plus d'audace, à plus de percutance, en fait. Voilà, à plus de percutance. Parce qu'il faut opposer aussi je vais dire, les rapports de force, on va dire ça comme ça. Il faut opposer parce que quand on crée les partis politiques, c'est la conquête et puis la conservation du pouvoir. Il y a une formation politique qui est derrière au pouvoir. Et si on veut déloger cette formation politique, il faut être plus coriace, il faut être plus solide que ça en fait. Il faut être plus solide. Et donc, je l'invite à être plus solide et l'invite à ne pas penser que, voilà, à ne pas, en tout cas, se laisser berner par, voilà, tous les oiseaux laudateurs qui sont autour de lui, qui estiment qu'il est le Messie. Qu'il travaille sérieusement. D'accord. Après, voilà, on pourra se faire les points. C'est bien. Merci. Monsieur Mamo, vous avez le micro pour votre dernier mot. Alors, je vous remercie, M. Koné, je remercie la direction de l'intelligence d'Abidjan, l'intelligence TV. Rapidement, le ministre Tidiane Thiam ne s'est jamais défini comme un messie. Personne n'a déjà défini le ministre Tidiane Thiam comme un messie. Personne. Nulle part. Dans aucun discours. Nous, on l'a choisi. On espère qu'il puisse nous envoyer, nous faire avoir le pouvoir d'État. Bon, pour finir maintenant, je dirais par rapport au sujet. Alors, leader de l'opposition. Je pense que nous sommes dans le même schéma de 2010. Il n'y a pas de leader de l'opposition. Je n'ai jamais dit ici que Tidiane Thiam est le leader de l'opposition. Je dis que c'est l'alternative. Pour moi, sans rien enlever à la crédibilité de M. Laurent Gbagbo, sa capacité à diriger le pays, mais je pense que pour moi, M. Tidiane Thiam est l'alternative la plus crédible de tous les politiciens. Sinon, parlons du sujet. L'opposition est dans la même configuration qu'en 2010. Chacun a une bonne base. Voilà. Et donc, tout le monde peut conquérir le pouvoir d'État dans l'état actuel des choses. On a besoin l'un de l'autre. On ne va pas se chamailler pour un trophée qui n'influence en rien le trophée final qui est la conquête du pouvoir. C'est dans l'union qu'on pourra aller à la conquête du pouvoir. Et j'invite tous mes amis, mes camarades militants, PPACI, PDCI, de toujours avoir cette ligne-là, de ne pas perdre de vue ce qui est le plus important, qui est le pouvoir d'État, mais pas le leadership d'opposition et tout. Chacun est militant de part et d'autre parce qu'il pense que l'autre est le plus crédible, le plus à même de porter la Côte d'Ivoire, de faire grandir la Côte d'Ivoire les 5 ans à venir. Ça ne veut pas dire qu'il est d'office contre l'autre, parce qu'après on sera obligé de se retrouver quelque part. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation de l'Intelligent TV. Merci d'être venus donner votre point de vue sur le sujet qui vous a été soumis pour le débat de ce jour. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis, sachez que nos portes restent ouvertes. Vous pouvez venir sur ce plateau pour débattre, pour faire entendre vos opinions sur les sujets qui intéressent la Côte d'Ivoire. Merci infiniment de votre fidélité à cette antenne, à cette télévision et à très bientôt. Au revoir.